Bonjour. Pour ôter un peu de morosité à ce printemps 2020, pour lui rendre son caractère de saison de la renaissance de la nature, j'ai choisi de vous lire des textes issus de ce recueil, Variations sur un même ciel, qui est paru à La Ville Brûle et qui met en regard des textes, des récits issus de différentes mythologies du monde sur la création du ciel, de l'univers, de la terre, et leur analyse par des scientifiques contemporains. Voilà, c'est un livre préfacé par Hubert Reeves. Donc le premier texte que je vais lire est sur la création du soleil et de la lune. Il est issu de la légende des soleils par les Aztèques, donc un récit de la mythologie amérindienne. Les anciens racontent qu'avant que le jour vienne au monde, les dieux se réunirent en conseil à Teotihuacan. Là, un dieu parla et demanda aux autres: Qui sera chargé d'éclairer le monde maintenant? Quand ces paroles furent prononcées, le beau et jeune dieu Tecouci-Tecatl s'avança et dit: Je serai responsable d'éclairer le monde. Puis, après avoir encore discuté et être arrivés à un accord, les dieux parlèrent d'une voix et dirent: Il y en aura un autre. Qui sera cet autre? Tous baissèrent la tête et se regardèrent apeurés. Et ils parlèrent et se concertèrent pour savoir qui serait cet autre. Mais aucun d'entre eux n'osait offrir sa vie en sacrifice. Tous avaient peur. Tous inventaient des excuses dans leur tête. Mais parmi les dieux, il y avait Nana-Watsin, à la peau aussi pleine de pustules que son cœur était rempli de courage. Un dieu qui ne se montrait pas aux autres, écoutant simplement ce qu'ils avaient à dire. Et ils dirent: Nana-Watsin, sois celui qui nous éclairera. Nana-Watsin obéit, se leva et s'écria à haute voix: Je serai ce que vous avez demandé. Qu'il en soit ainsi. Tecouci-Tecatl fit de somptueuses offrandes. Nana-Watsin n'offrit que des objets dérisoires, couverts de son sang. Les dieux commandèrent alors à Tecouci-Tecatl: Viens donc, Tecouci-Tecatl, saute dans le feu. On lui ordonna alors de pénétrer dans le cœur du feu et de s'y allonger. Mais le brasier était grand et grondait. Il sentait la chaleur intense des flammes, et il sentit son cœur vaciller. Ne pouvant maîtriser sa peur, il n'osa pas s'allonger dans le feu. Au contraire, il se détourna. Il essaya encore, et après 4 tentatives, Tecouci-Tecatl n'arriva toujours pas à se jeter dans le feu. Les dieux étaient déçus, et se tournant vers Nana-Watsin, ils prirent la parole, lui disant: Nana-Watsin, ton heure est venue à ton tour d'essayer. Immédiatement, il ferma les yeux et se jeta dans le feu. Quand Tecouci-Tecatl vit ce que Nana-Watsin avait fait, qu'il s'était jeté dans le feu et s'était consumé, lui aussi sauta dans le feu sans que personne ne puisse l'arrêter. Une fois que ces deux-là se furent jetés dans le feu et qu'ils eurent brûlé et furent réduits en charbon, les autres dieux s'assirent pour attendre le nouveau soleil. Ils attendaient que Nana-Watsin apparaisse transformé en soleil. Mais au lieu d'un seul soleil, 2 s'élevèrent dans le ciel, comme des soleils jumeaux. Et les dieux pensèrent que cela n'était pas bon, que cela ne pouvait être, qu'il devrait n'y avoir qu'un seul soleil. Alors, se saisissant d'un lapin, ils le jetèrent dans le soleil issu de Tecouci-Tecatl et l'éteignirent. Et c'est pourquoi on peut voir un lapin sur la lune.